Et salut à tous. Je viens de me réveiller les amis. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu en galère parce que vraiment, je pense que je me suis pété le doigt. Mais je peux plus tenir une bouteille, je peux pas rien faire. J'ai vraiment, la nuit, j'étais en galère, j'étais en mode, je pose ma main sur un truc pour éviter de me faire mal. Va aux urgences. Est-ce que j'ai vraiment le temps là? Non, parce que là j'ai un code à passer en fait. Bon, en tout cas je suis inscrit pour demain 14h15. Et donc forcément, là je commence maintenant à 15h. Ce qui me laisse à peu près 23h pour travailler le code. Je n'ai jamais appris un panneau. Voilà. J'ai téléchargé un jeu qui s'appelle Réussir le code de la route, c'est sur Steam. Apparemment c'est vraiment bien. Le jeu sorti en 2019, mais je crois qu'il y a eu des mises à jour. Donc normalement il est à jour, j'espère. J'ai vu des gens répondre il y a 10 jours, 1 mois et tout sur les réponses Steam pour dire que ça leur avait donné leur code. Donc je sais pas. En fait j'aurais bien aimé qu'il y ait des explications en plus des séries. Parce que moi je peux pas faire de séries, je connais rien. Donc je vais lancer le jeu et voir si dans le jeu déjà il y a de quoi apprendre. Là j'ai une journée donc c'est la giga merde. Non mais là c'est la giga merde. Là on n'a pas de temps à perdre avec vos conneries de oui bonjour Sardoche, je remercie les subs, je remercie quand même les subs mais bienvenue sur Réussir Code de la route. Vous allez apprendre, progresser et vous perfectionner. Choisissez votre mode solo multijoueur. Comment ça multijoueur? Mais attends mais entraînement là. Moi je connais rien, est-ce qu'il faut que je lise le code avant d'apprendre le code? C'est parti. Alors j'espère que normalement c'est de la logique après voilà. C'est de la logique mais je me dis comment j'aurais... En fait faut pas que je me dise comment j'aurais fait si j'avais dû écrire le code. Parce que les gens qui ont écrit le code sont forcément des gros bouffons. Je m'arrête pour laisser passer le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ah, je sais pas. Moi, j'aurais dit oui, parce qu'il y a un passage piéton. Après, je peux lire je peux lire l'explication de la réponse. Ah oui, bah oui, s'il y a un feu avec des logos de piétons, évidemment, là, je l'emmerde. Eh oui. Qu'est-ce qui est le prioritaire entre le passage piéton et le panneau avec marqué le petit bonhomme rouge? Est-ce que je dois quand même faire gaffe, marquer un stop? Enfin, ralentir un peu, c'est quoi? Bien sûr qu'il y a du backseat, vous allez tout m'expliquer. Oh, j'ai un cours. Dans tous les cas, c'est le piéton qui est prioritaire. D'accord. Oh les gars, on va tellement speedrun pro, vous êtes... Je sens que vous allez me PL le cul à un niveau. Oh c'est beau d'être streamer. Ah oui. Ah, attendez, chacun on compte 500 sur votre attention, on s'en bat les quoi. Ah ouais, est-ce que je peux avoir des questions genre de data, genre combien il y a d'accidents par jour, quelle est la... Il y a des trucs de culture générale ou... Il y a des trucs de culture générale de comment fonctionne un moteur ou des trucs comme ça. Mais il y a pas de trucs de combien de piétons sont tués par an. Il y a des trucs comme ça? Ah, il y a des questions sur les stats des accidents. Oh, c'est pas possible. J'ai aucune mémoire. En plus, dans 24 heures, j'aurai plus aucune mémoire. 50 km/h, c'est 20% de chance de survie. Oh, ah ouais, c'est chaud. Bah ça, c'est simple. Hein. L'énergie cinétique, un demi d'MV carré, vous connaissez. Hein. Ah, faut apprendre les pourcentages de chances de tuer? Non, vraiment? Attends, faut connaître les stats de qui peut mourir? Non, mais attends, déconner. Bah après, je peux recalculer. C'est comme en maths, hein, on connaît pas les formules, mais on les retrouve. Hein. Je vais commencer à écrire un petit demi MV carré. Ces panneaux d'interdiction. Alors là, les gars, je connais aucun panneau. Alors franchement, limite, je devrais apprendre tous les panneaux. Ce panneau interdit le stationnement dans cette rue, dans tout le quartier. Bah, j'aurais dit dans la rue. Putain, merde. Ah là, je connais aucun panneau, mais aucun. A few moments later. Il y a 130 niveaux? Comment ça, il y a 130 niveaux? Mais attends, mais j'ai fait 7 niveaux en 4 heures. Mais j'ai jamais le temps de finir. Mais les gars... Mais j'ai pas le temps. Ah oui, mais après, j'aurais fait tous les cours, donc en fait, je vais smurfer tout. Ouais, non, mais si, c'est bon. On va smurfer les 130 niveaux. Oh, ouais, non, mais t'inquiète. Non, mais en fait, là, je fais tous les cours une première fois. Je pense qu'il doit y avoir 100 cours, je dois être à 35 cours. Il doit y avoir peut-être 50, 60 cours. Mes parents, ils m'ont laissé à l'arrière d'une voiture 5 minutes, le temps qu'ils aient cherché un truc dans un magasin. Je sais pas pourquoi, mais je suis attardé. Hein. J'ouvre là, c'était un truc à manivelle. Mais vraiment l'abruti, hein. Un truc à manivelle, vous savez, c'est pas les boutons, c'est le truc où il faut tourner à la main. Je mets ma tête par la fenêtre pour reprendre l'air et regarder. Et en fait, je trouve que la fenêtre, elle est un peu serrée, j'ai envie de mettre un peu plus mon corps. Et en fait, je tire la manivelle dans le mauvais sens. Mais vraiment, mais je suis complètement con. Et j'étais à 2 doigts de m'étouffer, mais du coup, tu t'étouffes et tu paniques un peu, donc tu continues de tourner dans le même sens. Parce que t'es en train de paniquer, tu vois. Ça m'est vraiment arrivé. Du coup, après, bon, j'ai réussi à reprendre mon sang-froid et elle tourne dans le mauvais sens, mais vraiment la mort de merde, quoi, à 6 ans. vraiment la mort de merde. Hein. Ah, c'est exceptionnel. Faut s'imaginer, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait, genre? Les mecs sont trop cons, non? Et oui, moi, c'est pour ça que j'ai pas envie de conduire et que j'avais pas envie de passer le permis. C'est que quand je vois ce qui m'arrive sur la faille dans le top 0,1% des meilleurs joueurs, à quel point ils sont stupides, je me dis, il suffit qu'un mec soit stupide comme ça. Sachant que là, c'est un pool de joueurs qui va de Iron 4 à Challenger, hein, dans la rue. Hein. Il y a des mecs à Iron 4 qui ont leur permis. Il suffit d'une erreur d'un de ces mecs-là, t'es mort. Ou handicapé à vie. Mec, comment tu peux avoir la confiance de conduire? Moi, genre, ça me terrifie, mais genre... Je suis obligé d'apprendre à conduire si jamais, je sais pas, Roxane a un problème, je dois l'emmener d'urgence ou quoi, mais... Je vous jure hein, que le moins je conduis, le mieux je me porte. Ouais, mais sérieux, les gars, je vous jure, hein. Vous allez jamais... En fait, vous pouvez être le meilleur conducteur du monde, et être en mode, t'auras pas d'accident avec moi, tu ne décides pas. Tu ne décides pas, en fait.
Même avec les meilleurs réflexes du monde, c'est un mec qui veut te fumer ou qu'il est complètement fou, il va t'enculer en fait, tu peux rien faire. One eternity later. Ah oui, pas mal. Je suis fatigué. Alors il faut que j'y aille à pied, il faut que je le passe, il faut que j'aille me faire inspecter ma main à l'hôpital, parce que j'ai peut-être un vrai problème. Vas-y, je fais une dernière série, je pense. Je vais sûrement perdre. Non, franchement, je pense que je le rate. Je vous dis sincèrement, je pense que je le rate. Il me manque trop de trucs. Je vais me mélanger le temps que je traverse et tout. Je vais oublier parce que je serai plus devant mon PC. Je vais rater les trucs dans le rétro et tout. Ce qui va se passer, c'est que... Au pire, je le repasserai lundi, quoi. Après, il me faut une série facile, mais on verra. Hein. S'il y a 450 questions sur l'alcool, ça va être facile. Hein. C'est pas bien l'alcool, putain. Oh là là, on n'en peut plus. En fait, c'est ça. Il y a 30 questions beaucoup plus simples. Et il y a 10 questions beaucoup plus dures. Et du coup, je dois en réussir 5 sur les 10, quoi. Non, mais j'ai capté, hein. Mais c'est un enfer. Avant de réagir dans la saison SSI, il me faut environ... Oula. Avant de réagir, il me faut une seconde. Après, quelle va être ta réaction, c'est une question, quoi. La durée du trajet et le comportement des passagers. Cette limitation s'applique à tout le monde. Hein. Voiture et cyclomoteur. Conduire un véhicule, c'est un titulaire du permis obligatoire, parce que peut être mis dans la prison. Bah, le maximum. Hein. Méta klaxonne, je klaxonne pas. Je freine, oui, probablement. Oh là. Oh là, lui, il en a rien à foutre, lui. Vas-y, je freine. Ah oui, je freine totalement. Méta klaxonne, je klaxonne pas. Voiture automatique, si je suis en période probatoire, si ils ont permis. C'est juste que j'ai une note sur mon permis, non? Attends, c'est BE. Mais là, c'est la totale, en tout cas. Mais il y a BEA et il y a BE pour les remorques bizarres. Non, mais ça, c'est chelou, par contre. Toutes les voitures, la commande des clignotants se trouve au même endroit. Pas forcément. La commande des feux se trouve au même endroit, pas forcément. Il y a jamais... C'est jamais au même endroit, on est d'accord. Ah si, les clignotants, c'est toujours au même endroit. Ça, ils ont pas le droit de pas le mettre sur les Commodore. Pour les lumières, je pense que ça dépend. Il y a juste les clignots, je pense. Ce panneau indique que la chaussée risque d'être glissante. Bah, tout le temps, en fait. C'est juste ça peut être glissant n'importe quand. Caméra de recul, dispense de regarder, non. Dispense de retourner, non. Permet de voir certains angles morts, oui. Voiture peut décoller d'un feu de recul. Mais ça, j'ai pas compris la question, là. Je crois qu'on peut mettre un seul feu de recul, mais faut le mettre d'un côté, mais je sais plus lequel. Ouais, je pense que c'est à gauche, en toute logique, pour être vu sur un truc en... Circule sur une chaussée à sens unique, oui. Je veux dépasser la voiture devant moi. Je peux la dépasser, non. Je prends un médicament comportant ce pictogramme pour continuer à conduire. Mais attends, mais j'ai pas le droit de conduire du tout, là. Faut que je demande conseil à tout le monde, là. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais j'ai pas le droit de conduire du tout. En cas de refus de priorité de la part d'entrée, le plus et de klaxonner. J'en ai marre de ces questions. J'espère vraiment qu'il y aura ces questions dans mon code. Où c'est... Vous pensez que ce sera des trucs beaucoup plus difficiles? Vous savez, il y a vraiment des trucs de merde. Ah, la température... Ah, ça craint, par contre. Bon, il faut s'arrêter. Je m'arrête, oui, non, je recule, oui, non. J'en ai aucune idée. Je pense que je m'arrête, je recule peut-être pas. On attend de voir. Dans le monde entier, dans tous les pays de l'Union Européenne, en France uniquement. Comme ça, européen. Dans tous les pays de l'Union Européenne, aussi. Bah, je laisse passer la priorité à droite, je suppose. Hein. Ces résidences seules, sentières, sont à l'origine de... Ah, je crois que c'était... J'avais l'info. 20 ou 30%. Putain, c'est 30 ou 40, c'est chiant. Que j'aime pas ces questions. Donc c'est date en mise de circulation. Est-ce que c'est la motorisation ou le rejet de CO2? Bah, ça doit être rejet de CO2, je pense. Motorisation, ça doit dépendre. Le moteur, je dois s'éteindre. Bah non. Qui limite à 90 km/h pour... Bah normalement, c'est tout le monde sauf la voiture. C'est sauf la voiture avec remorque. Donc c'est la voiture sans remorque et la moto. Parce qu'elles sont sur une voie qui est... En fait, c'est là où je sais pas si le code est mis à jour. Je sais pas s'il peut m'aider, code reçu dans le chat. Mais en tout cas, sur cette appli, c'est 90 la réponse. Et parce qu'il y a deux voies. En fait, la voie toute seule, elle est à 80 et les deux voies sont à 90. Mais il y a un délire comme quoi ça a été changé, j'ai pas compris. Perte de sens significative. Et c'est pas gagné, il y a déjà au moins 5-6 fautes. J'ouvre ton petit truc. Et si j'ai plus de 5 fautes à la fin, sachant qu'il me reste 13 questions, je te mets un ban. Si j'ai moins. Un enfant piéton a tendance à croire que lorsqu'il voit une voiture, son moteur le voit également. Oui. Oh là. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah oui. 2 secondes. C'est vraiment 2 secondes. On dit que nous... Oui. Ah, mais du coup, tir-t'es rapproché, je peux pas vraiment dépasser, en fait. Que les véhicules lents. Mais genre très lent, quoi. Permanente et maximum. Le temps de recharger sa batterie. Mais je peux pas l'utiliser sans recharger la batterie. Je suis obligé de recharger. Si la visibilité est bonne et que personne n'arrive, je peux dépasser un cycliste, un tracteur. Du coup, un cycliste on peut, mais un tracteur c'est trop risqué parce qu'on n'a pas la visibilité. En hauteur, en profondeur. 800 mètres, on fait quoi? Peut-être commencer à se préparer, non? Après, en fait, préparer, ça veut pas dire y aller, hein. Ça veut dire, en fait, je vais commencer à mettre le clignotant, prévenir les utilisateurs que j'ai envie de bouger. Ça veut pas dire je change de fil, hein. J'aurais dit que c'est un truc d'école, ça. Mais ça se trouve, ça peut être dans une habitation. Moi, je pense tout le temps.
À chaud, à froid. À froid, c'est mieux. Sauf faut rajouter. Je vais trouver, je sais de la passage en face et à droite. Je fais un moins vite, je fais plus de kilomètres avec un plein de carburant, oui. Oui, bien sûr, on a compris. PTAC 2500, PV de 1000 kg. Attends, quoi. Poids vide de 1000 kg, PTAC de 1500 km. Non. Et non, il y a le conducteur et l'essence. Pas de chance. En tout cas, ils ont empiété sur ma voie de circulation. Ouais. Ah, il va se déporter. Je voudrais m'arrêter, je serre à droite. Bah, je serre à droite et je me prépare à m'arrêter surtout. Oh, j'ai fait de la merde, mais c'est pas possible. Non, mais les gars, c'est FF. C'est mon dernier test, j'y vais là. C'est FF. 5 secondes avant de réagir, 5 secondes. Mais ça n'a pas de sens. Mais c'est quoi cette question de con? Ah, je dois klaxonner? Ah, parce que là, j'ai plus le temps de freiner en fait. Ah, donc là, c'est un cas où on doit klaxonner. Le mec m'a pas vu. Ah, bon, j'allais dire, quand il m'a dit à la question 27 que j'avais 5-6 fautes, j'avais pas 5-6 fautes. Putain, j'avais 6 fautes, bordel. J'avais 7 fautes. Donc c'est à droite uniquement. Donc c'est à droite du coup. Et c'est de chaque côté. Donc là, faut demander conseil à tout le monde, quoi. Je vais vous laisser, je vais me dépêcher, je suis très en retard. Je vous dirai demain deux choses. Si j'ai mon code, si je l'ai pas, je le repasse lundi, mais j'ai envie de l'avoir. Et si je me suis vraiment pété la main ou pas. Je suis un peu stressé, je vous avoue que la fatigue fait mal. C'est chiant, mais bon, je vous tiens au courant. Passez une bonne soirée, après-midi, et à la prochaine. Ciao, ciao, à demain. The next day. Et salut à tous. L'heure est grave, je vais pas vous mentir, c'est la merde. C'est la merde. Bon, messieurs, dames, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Comme vous le savez, j'ai fait mon code de la route en une session. Franchement, les gens pensent que je troll, mais j'avais vraiment aucune idée de ce que c'est le moindre panneau. Je n'ai jamais de ma vie lu quoi que ce soit sur le code. Même 3 heures avant que je passe le code, j'avais toujours pas compris que la croix noire c'était le panneau priorité à droite. Donc j'ai dû demander à mon chat, je suis passé pour un bouffon. Je l'ai quand même passé à 14h15 vendredi. Et voilà, donc dans les conditions de la nuit blanche, bien sûr. Je m'étais levé à 14h la veille. Je l'ai passé à 14h15 le lendemain. Voilà, j'avais quand même... Bon, franchement, mes chances étaient quand même assez réduites. Mais messieurs, dames, je l'ai eu en fait. Je l'ai eu avec 5 fautes. Je l'ai eu avec 5 fautes en fait. Je l'ai eu avec 5 fautes, le maximum. Et oui, je l'ai eu. Alors ça c'est quand même incroyable. C'est quand même exceptionnel. In extremis sur la corde 35 sur 40. C'est quand même une performance parce que quelque part, ouais, je suis en nuit blanche, j'arrive, mais franchement en plus c'est que des trucs de merde où il faut pas faire d'inattention. Genre on dit prendre de l'alcool réduit le temps de réaction. En fait réduire ça veut dire que ça l'améliore. Du coup en fait il faut comprendre la question. Après il y a des trucs avec de la double négation. En fait c'est que des trucs d'inattention. Donc tu peux te faire baiser juste comme ça. Honnêtement, je pense que c'était la série la plus simple de toute l'histoire des séries de code. Et j'ai quand même réussi à faire 5 fautes. Franchement, vous auriez vu mes questions, vous m'auriez insulté, je pense. Mais on va faire comme si c'était difficile et j'ai géré, d'accord? En tout cas, il y a un autre problème, les amis. Ça, c'était la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je suis allé, dans la foulée du passage de mon code, je suis allé à un service d'urgence. Enfin non, d'abord, je suis allé passer une radio pour ma main. Comme vous savez... ma main, je m'étais fait très très mal, elle était gonflée de ouf. Et à la boxe, je m'étais blessé donc en stream, mercredi. J'avais streamé le mercredi soir après mon truc de boxe. J'avais streamé du LOL normal. Le lendemain, j'avais streamé mon truc du code. J'ai évité de toucher à la main parce qu'elle avait gonflé, elle faisait 3 fois la taille qu'elle fait d'habitude. La main me fait mal, donc je me dis, ok, bon là c'est un peu la merde. Donc on voit avec Roxane pour trouver un radiologue pas loin, donc je vais au radiologue, et en fait le mec me dit, c'est cassé. En fait il me dit c'est cassé, 4e métacarpe cassé, la tête est disloquée, il me dit faut absolument que vous alliez voir un chirurgien. Donc voilà, donc j'y vais, je vais voir le mec, il me dit ok, moi je pense pas qu'il faut opérer, mais revenez dans 15 jours quand même pour faire une radio, et on verra si vraiment faut opérer, parce que c'est des petits os, donc c'est de la merde en fait, faut vraiment les remettre droit et tout. Et du coup, c'est ma main avec laquelle je fais du piano, c'est ma main avec laquelle je fais de la boxe, c'est ma main avec laquelle je tiens ma souris. Donc vous imaginez le niveau d'angoisse que j'ai, genre commence à me stresser à un niveau. Et donc je suis allé me faire une attelle, j'ai ça, donc c'est la merde. Alors j'ai essayé de faire en sorte de garder des doigts disponibles pour tenir ma souris, mais je vous avoue que c'est quand même une merde, pas possible. En fait le but c'est que ça me cale le poignet, et que ça me cale les 2 doigts qui sont concernés, donc c'est ceux-là. En fait la tête qui est ici, en fait c'est juste là que je suis blessé, ici. En dessous c'est là. Là j'ai la tête de métacarpe, donc c'est la pointe, vous savez, en gros ici là. Parallèlement c'est ici. Cette tête là elle est disloquée en fait. J'ai tapé trop fort, et donc j'ai vraiment très 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 mal. Genre en gros si je tiens ma souris comme ça, vous voyez ça appuie sur ce doigt, et ça tire un petit peu là, donc c'est de la merde. Donc en fait le mieux que je puisse faire c'est ça.
Là, ça me fait pas du tout mal et c'est très agréable. Mais en fait, jouer avec la souris comme ça, c'est vraiment une angoisse, quoi. Alors pour LoL, on a besoin que du clic droit. C'est pour ça d'ailleurs que je tiens ma souris comme ça sur LoL. Je mets 2 doigts et je la tiens, je la tiens en diagonale. Et comme ça. Mais là, du coup, si je dois la tenir comme ça, je suis pas sûr d'être très précis, quoi. Ah, mais c'est pas hors du médecin, le mec qui m'a fait la tête, je lui ai dit, écoute, je lui ai ramené ma souris. Je lui ai dit, voilà, je tiens ma souris comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Genre, j'ai vraiment besoin de pouvoir l'utiliser. Et donc, bah, je sais pas. Il m'a dit, voilà, le mieux que je puisse faire, c'est ça. Alors, incroyable, par contre, les mecs, là, ils m'ont... En fait, il a pris une feuille de plastique, il l'a fait fondre sur une machine, et il l'a moulé sur ma main sur mesure. Donc, c'est quand même trop stylé. Je savais pas que ça se faisait comme ça, les attelles. Donc, il met la truc sur la main, il la met tout sur la main. Après, il découpe là où il veut laisser de l'espace pour les doigts. Et après, il rajoute les scotch, le rebord et tout. Et à la fin, t'as un truc extrêmement bien fait sur mesure. Non, mais apparemment, le fait de se blesser, là, ça renforce la cale osseuse. Et en gros, l'endroit où tu t'es pété, ça devient beaucoup plus solide et beaucoup plus dur à casser dans le futur. Donc en soi, ça peut que améliorer ma solidité et ma rigidité en boxe. Alors je vous annonce officiellement, du coup, pendant que j'y suis, que je fais le rush Dofus. Évidemment, je vais en profiter, du coup, c'est un signe. Le rush Dofus, donc ce sera Unity à partir de 3. J'ai une petite team de mecs qui ont envie de tryhard mais qui veulent pas être top 1. L'objectif ça va être de découvrir le jeu, de kiffer Heliotrop. Alors normalement on va avoir une compo avec Fika, Yop, Panda et Heliotrop, avec des potes cousins à moi. Alors j'ai un pote qui a pas trop joué à Dofus 2.0, mais qui à l'époque d'1.9 avait le Ghoul Terminator, pour ceux qui voient ce que c'est. Donc c'était un très 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 gros joueur de Dofus. Donc j'ai vraiment envie de le faire avec lui, je sais pas à combien de pourcents il sera disponible. Ça dépend s'il arrive à poser du congé. Mais j'ai vraiment envie de jouer avec des potes à moi, chill, et de kiffer le rush en découvrant le jeu. Si je dois faire des heures solo, je le ferai, quoi. Donc voilà, j'y serai le 3. En tout cas, juste pour revenir sur le code rapidement, le jeu est trop bien au final. Hein. Enfin, le jeu qu'on a fait, c'était vraiment les mêmes questions que celles que j'ai eues pendant le code. Je trouvais que c'était vraiment très bien fait. C'était cool pour enchaîner les séries. Par contre, je pense qu'il faut aller au moins jusqu'à chapitre 60-70. Je me suis arrêté au chapitre 40. En tout cas, j'y ai joué 20 heures, 21 heures. Et en 21 heures, j'ai eu mon code. Mais le permis, du coup, j'ai décidé que j'allais le passer en boîte automatique et que je ferais la formation. Juste après. Enfin, le plus vite possible. Parce qu'en gros, passer le permis en manuel, bah, ça a quand même une prise de risque. Parce que l'embrayage, ça rajoute des possibilités de faire des fautes éliminatoires. Le truc manuel, c'est quand même de la concentration à avoir. Alors que faire le permis en automatique, se concentrer sur les trucs du code de la route, pas faire d'erreur, et ensuite faire la formation de 7 heures, ça revient quasiment au même en termes d'heures de conduite, sauf que au moment où tu passes ton examen, t'as pas la pédale, la pédale embrayage, et en fait, il n'y a pas d'examen après les 7 heures de formation en manuel. Donc en gros, tu prends aucun risque. Tu passes ton permis le plus vite possible, tu fais la formation, il te délivre ton diplôme qui t'autorise à conduire en manuel, et basta. C'est le plus simple. Non mais c'est pour les faibles, mais en fait les gars, avec les nouvelles réformes, c'est tellement clutch. En fait, ça va beaucoup plus vite. Ça va plus vite, en fait. Ça va plus vite. Tu réduis considérablement les chances de le rater. Et à la fin, c'est pareil que les autres, quoi. Mais ça n'empêche que je vais quand même vite passer la formation manuelle. Au cas où. Mais bon. Mais c'est récent, je crois. Ça fait combien de temps qu'ils ont rajouté ce truc, là? Où tu peux faire 13 heures de conduite normale en automatique et rajouter les 7 heures de manuel. Parce qu'avant, c'était plus compliqué, hein.